Évidemment, ça va bien marcher, voyons donc. Oui, ça va bien, c'est parfait. Ah, bon, Symphorien, en fait, voilà. Ouais, on arrive de la pêche. Vous sortez, tout le monde? Oui, on s'en va au centre sportif de paroisse. On a été invité par M. Sans-Souci pour Eh un oui. cocktail. Marcel, qui fait partie du comité pour le choix des porteurs de la flamme olympique, nous a invités à un cocktail pour nous parler de la flamme olympique, de son symbole, de son trajet, du choix des porteurs, etc., etc. Un sujet brûlant. Et d'actualité, Symphorien. Et Marcel espère bien qu'un des membres de notre paroisse va être choisi comme porteur de la flamme olympique. Ou comme porteuse. Je suis assurée que c'est une porteuse qui va être choisie. Certainement pas vous, mademoiselle Espérance. Ah, mais tout le monde est éligible, Madame Sylvain. Les hommes, les femmes, Les filles! Les filles, mais Voyons. pas les vieilles filles à bout de souffle. Oh! Les jeunes veuves, peut-être. Oh, mais Madame Sylvain, à votre âge, je vous vois pas porter le flambeau olympique, même pas une allumette. Oh, ben, vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est courir après les hommes. Oh, mais vous, là, par Ça va exemple. faire, mademoiselle Espérance. Symphorien, va te changer chez toi, puis viens nous rejoindre au centre sportif. Moi aussi? Ben non, voyons, Ephraim. Qu'est-ce que tu connais des Jeux olympiques, toi? Comment, je suis un sportif, moi. Oh, Je connais la pêche à fond. Oh, Ephraim, la pêche, ça fait pas partie des disciplines olympiques, voyons. Bon, ben, non, alors allons-nous, allons. mais de Ah, toute bon. façon, Madame Sylvain, je le prends pas. Non? La pêche, c'est pas... J'ai une histoire de pêche. C'était un manchot qui était à la pêche, tu sais. Un manchot. Un manchot, un gars qui a c'est ça. un bras. Ah, oui. Il était après pêcher, tu comprends? Puis à un moment donné, il y a un de ses amis qui arrive sur le bord du lac, puis il dit: Pis, comment ça va? Ça mord. Il dit: Je comprends que ça mord. Il dit: Viens d'en prendre un, il est à l'autre main. C'est bonne? Ou c'est pas bon? Elle doit être drôle. Mais je la comprends pas. Ah, voyons, un manchot, il dit: Le poisson est à l'autre main. Ah, oui! Je devrais la comprendre. Elle est bonne, mon frère. Je vais faire ça avec comme- Oh! Je vais aller saluer Monsieur Sans-Souci. Bonjour, Monsieur Sans-Souci. Mademoiselle Espérance. Je viens vous souhaiter bonne chance pour le choix de la jeune fille qui va porter la flamme olympique. Ah, il se peut que ce soit un homme, Mademoiselle Espérance. Pensez-vous? Oui, je vous présente Mademoiselle Lise Mollet. Oui, Enchantée. Bonjour, mademoiselle. Oui, Mademoiselle Mollet est une physiothérapeute. Ah, une physiothérapeute, gardons ça. Oui, une physiothérapeute qui fera partie du convoi qui accompagnera les porteurs. Alors, si vous voulez m'excuser, prenez vos places à vos tables. Je me prépare avec mon petit discours. Non, juste un petit instant, Monsieur Sans-Souci. Non, je m'excuse, Mademoiselle Espérance, je n'ai pas le temps. À tout à l'heure. Albert, viens ici. Oui. Peux-tu savoir qui c'est, Lise Mollet? Oui. C'est une ancienne blonde de Marcel Sans-Souci. Et depuis qu'elle est arrivée de Rimouski, là, je trouve qu'il s'en occupe un peu trop. T'inquiète pas, Isabelle. Je vais lui tenir compagnie. Mademoiselle Mollet, je suis enchantée de faire votre connaissance. Moi aussi. Justement, je suis à la recherche d'une bonne physiothérapeute. Ah oui, pourquoi? Soit dit entre nous deux, je m'attends d'être choisie comme porteuse de la flamme olympique. Alors, la physiothérapie va faire partie de mon entraînement. Ah oui. Mademoiselle Espérance. Surprise! Vous ici, qu'est-ce que vous faites ici, belle-mère? Oh, la même chose que vous, Berthe. Votre maman vous a laissé sortir seule. Je ne vous dis pas bonsoir, mademoiselle L'Espérance. Vous ici? Écoutez, si vous êtes sur votre départ, moi, ça me fait plaisir de vous dire bonsoir, Madame Bernard. Nous n'allons certainement pas nous asseoir à la même table. Oui, c'est ça, faites donc ça. Allez donc prendre des places ailleurs. Il n'y a pas de place ailleurs, maman. Les tables sont complètes. Oh, oui, malheureusement. Bon, ben, nous n'avons pas le choix. Non. Tu vas t'asseoir à côté de ta maman. Et moi, je m'assois à côté d'elle. Satan que vous êtes. Oh, si j'avais déjà la flamme olympique dans la main, je vous donnerais un avant-goût de l'enfer. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Baissez donc un petit peu la lumière. Merci. Merci, mesdames, messieurs, d'abord pour vos applaudissements et ensuite pour être venus en si grand nombre. Eh bien, avant de vous parler des porteurs de la flamme olympique et des moyens employés pour décider de leur choix, je voudrais tout d'abord vous parler de la flamme, ce symbole qui évoque le mieux les origines des Jeux. Dans la Grèce antique, une flamme sacrée était entretenue pendant la durée des Jeux sur l'autel de leur dieu Zeus, en l'honneur de qui ils étaient célébrés. Eh bien, pour continuer, une coutume innovée par Pierre de Coubertin et suggérée par le professeur Karl Diem d'Allemagne en 1936, soit le transport par relais humain depuis Olympie jusqu'au stade de la ville hôtesse. La cérémonie d'allumage de la flamme olympique débutera donc au temple d'Héra, à Olympie, le 13 juillet 1976. Des athlètes parcourront ensuite, flambeau en main, la distance qui sépare Olympie d'Athènes. Et de là,
un élément tout à fait nouveau, à l'aide d'un dispositif électronique, le sensor, qui captera les particules ionisées du flambeau. La flamme olympique se transformera en séquence d'impulsions électriques codées et sera transmise par satellite à Ottawa. Une fois en terre canadienne, la flamme reprendra sa forme originelle par rayon laser et sera accueillie majestueusement par le Premier ministre du Canada et son Excellence, M. Roger Rousseau, président du comité organisateur des Jeux olympiques et plusieurs autres dignitaires. Et maintenant, son parcours. Partant d'Ottawa, un relais de porteurs de la flamme la porteront à Hull. De Hull, retour à Ottawa, pour ensuite se diriger vers Montréal, en passant par Vanier, Orléans, Cumberland, où un traversier ramènera flamme et porteurs au Québec. De Buckingham, on se dirigera de nouveau vers Montréal, en passant par Tursault, Plaisance, Papineauville, Montebello, où la flamme fera halte pour la nuit. Et naturellement, le 16 juillet, départ vers Montréal en passant par Facette, Calumet, Grenville, un léger détour à Hawkesbury pour continuer vers Carillon, Rigaud, Choisy, Hudson, Vaudreuil, Dorion, Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie d'Urfé, Beaconsfield, Pointe-Claire, Dorval, Lachine, La Salle et Verdun. Et naturellement, de Verdun à Montréal, où la flamme reposera sur le Mont-Royal pour la nuit. Et bien entendu, il y aura des festivités spéciales pour fêter son arrivée. Mais maintenant, au début de l'après-midi, dans la journée du 17 juillet 1976, date de l'ouverture des Jeux olympiques à Montréal, bien entendu, la flamme sera de nouveau transportée par relais humain de la montagne jusqu'au stade, où on allumera la vasque principale dans laquelle brillera la flamme d'Olympie durant toute la durée des compétitions. Et au cours du trajet, il y aura naturellement des arrêts et réceptions dans la plupart des villes mentionnées tout à l'heure. Maintenant, mesdames, messieurs, qui peut devenir porteur ou accompagnateur de la flamme olympique? Premièrement, toute personne née avant le 15 juillet 1961. Oh, je suis correct. Je suis née en 46. Et Berthe, t'as 30 ans? Ben, 30 ans et quelques mois. Tout citoyen canadien, toute personne en mesure de parcourir 1 kilomètre en 5 minutes ou moins. Oh, ça me prend juste 4 minutes, moi. Vous êtes assez courageuse pour ça. Peut devenir accompagnateur de porteur toute personne pratiquant une activité physique. Comme la pêche symphonique. Ouais, toi, t'as de la pêche, mais moi, je suis un champion au jeu de dames. Eh bien, mesdames, messieurs, est-ce que vous avez des questions à me poser? Oui, moi, j'aurais une question à vous poser. Combien aurez-vous besoin de porteurs? Ou Eh porteuses? bien, chère madame, 250 porteurs et porteuses canadiens. Oh, merci. 250. Eh bien, là-dessus, il y en aura certainement de choisis parmi nous, hein? C'est sans souci. C'est sans souci. Oui, Ephraim, vous avez une question? Non, c'est parce que là, j'aurai l'occasion de raconter une histoire en public pour la première fois. Fait que... Mais, écoutez, Ephraim, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Non, mais écoute, je vais faire ça vite, là. Non, C'est l'histoire d'un gars qui avait rien qu'un bras, puis il était en train de pêcher. Puis là, il est sur le bord du lac, puis là, il arrive un autre gars, il dit « Alors, ça va, monsieur, ça va? » Fait que le manchot de répondre... Qui a répondu? Oui, allez-y. Quel bras qu'il avait? Quel bras qu'il avait? On va écouter. Retourne à ta place, Ephraim. Viens-t'en, Ah oui, c'est le bras gauche! Ben là, Le bras gauche! Quand on parle mascara... Et donc, mademoiselle Mollet? Oh non, pas elle! Vous connaissez mademoiselle Lise Mollet, madame Sylvain? Ah, bien sûr, j'ai rencontré mademoiselle le cocktail de monsieur Sans Souci. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame Sylvain. Très heureuse de vous revoir. Moi aussi. Mademoiselle Lise Mollet s'en vient demeurer avec nous quelques jours. Ah, bon. Je vais monter ta valise, Lise. Oh, je monte avec toi, Marcel. J'espère que ça vous dérange pas, madame Sylvain. Pas du tout, mademoiselle. Pas du Mais tout. moi, ça me dérange. On a tellement insisté que je viens d'habiter ici. Après toi, ma chère Lise. Ma chère Lise. Je vais vous parler, mademoiselle Espérance. Qui elle est, cette fille-là? C'est une ancienne blonde de Marcel Sans Souci. Et moi, ça fait pas du tout mon affaire. Ben,
Mademoiselle L'Espérance, vous avez accepté encore une pensionnaire sans m'en parler. Madame Sylvain, avant que vous disiez quoi que ce soit, laissez-moi vous dire que Mademoiselle Mollet est une physiothérapeute. Oh, c'est une physiothérapeute? Oui, alors si quelqu'un d'entre nous est choisi comme porteuse du flambeau, je vais pouvoir bénéficier de ses conseils et de ses services pendant mon entraînement. Et peut-être pour le mien, Mademoiselle Espérance? Mademoiselle Mollet, de toute façon, va nous être utile. Ah, ben dans ce cas-là, c'est d'accord. Bon, pour une fois! Ah! Elle rêve en couleur, elle. Mademoiselle Espérance n'est jamais capable de marcher 1 kilomètre en moins de 5 minutes. Voyons donc. Mais moi, je peux, Madame Sylvain. Je suis certaine que ça fait ton affaire, Marcel. C'est sûrement toi qui as insisté pour qu'elle s'en vienne ici, Lise Mollet. Mais puisque je te dis que c'est Mademoiselle L'Espérance. Mais t'aurais quand même pu t'objecter. T'as aucune raison d'être jalouse, Elisabeth. Je suis pas jalouse, Marcel. Mais comment veux-tu que je me comporte avec elle? Elle m'aime pas, puis je l'aime pas. Et toi, en égoïste, t'as pas pensé à moi. Écoute-moi, Elisabeth. Savez-vous où sont mes 2 lampes à l'huile, vous? Vos 2 lampes à l'huile? Oui. La dernière fois que je les ai vues, elles étaient dans l'armoire. Ah oui, moi aussi. Puis là, je regarde, puis je les vois pas. Vous trouvez pas? Ben non, je sais pas comment ça se fait. Arrêtez, frère. Oh, c'est dur l'entraînement pour devenir porteur du flambeau. Hein? Oh, oui, oui. Oh, qu'est-ce qu'il dit ton cadran, là? Ah, ouais. On a couru 2000 en 15 minutes et puis 3 tic-tac, ouais. Oh, boy. Va falloir s'améliorer parce que faut courir 1 kilomètre en moins de 5 minutes. 1 kilomètre? 1 kilomètre, c'est ça? 1 kilomètre. Ouais. Vois-tu l'auto qui est là, là? Ouais. Bon, ben, c'est à peu près loin, comme... D'ici à l'auto, 2 fois aller-retour. Bon, ben, on s'assied ici? Oh, non. Essaye si tu veux, mais moi, j'ai mon voyage. Là, je rentre chez Mme Sylvain. Ah, ben, moi, je m'asseye. 1, 2, 3, go! C'est ça. Et vous avez mal au dos, monsieur Lapère? Ben, je viens de courir 2000 pour m'entraîner au cas où je serais choisi comme porteur. Puis là, j'ai les muscles en compote. Ça me rappelle un certain coup de soleil. Ah, mais 2000, c'est beaucoup trop pour la première fois, c'est pas rien. Mais oui, c'est trop. Si vous voulez monter à ma chambre, là, monsieur Lapère, je vais vous donner un bon massage. Oh, ben, j'accepte avec plaisir. Oh, chanceux de Symphorien. Mais un jour, ce sera ton tour, Marcel. Monsieur Lapère, je vais vous frictionner le dos, les bras, les jambes. Oh, alouette! Oh, chanceux de Symphorien. Allez, courez. Eh, ma chandelle est morte, j'ai plus de feu. Bon, ben alors, Ah, arrêtez-vous. je suis à bout, moi. Bon, ben, ça va être à votre tour, là, de faire de la course avec le flambeau, puis moi de monter sur la bicyclette. Non, moi je reste sur la bicyclette, j'ai changé d'idée. Comment non, ça? non, ça m'intéresse plus d'être porteur, là. Non, la seule chose que je veux, c'est d'être choisi pour escorter un porteur, et non pas une porteuse de flambeau. Non, un bel athlète, là, bien à mon goût. Ah non, moi je garde la bicyclette, j'ai bien trop de plaisir à vous voir vous époumoner. Avouez donc, Madame Sylvain, que c'est parce que vous n'avez pas la taille voulue pour être porteuse de Allez, courez, là, Madame la Tortue. D'accord, Madame l'éléphant. Oh! Ah, j'ai jamais eu autant de plaisir à faire ma bicyclette. Ouf! Oh, pardon. Pas trop fatiguée, Mademoiselle Marathon? Non. En grande forme. Seulement, comme tout bon athlète, après son entraînement, je vais aller me faire un bon massage. Oh mon Dieu. Oh. On n'a plus les athlètes qu'on avait, hein? Puis, monsieur Lapère, est-ce que ça vous ravigote un peu? Ben, je comprends. Lâchez pas, hein? Non. Chanceux de Symphorien. Ouais, je pense que je vais aller faire un petit peu de course à pied. Ouais, allez courir un peu. M'en vient me faire masser, là. Ben voyons, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah là, je suis au paradis, là. Ben, descendez du ciel. Moi, je veux me faire frictionner tout de suite, Mademoiselle Mollet. Mais plus tard, mademoiselle L'Espérance, j'en ai pas fini avec Symphorien. C'est ça. Bon, ben alors, dans ce cas-là, je vais aller me reposer un petit peu. Oh, mon Dieu. Voulez-vous me frictionner le bras gauche, s'il vous plaît? Mais je voulais déjà frictionner le bras gauche. Venez, c'est un rappel. C'est très agréable de faire de la course avec vous, monsieur Sans Souci. Si Elisabeth me voyait, elle dirait bien que je cours encore après une femme. Oh, vous voyez pas ce que je vois, Marie-Ange. Et avec des accessoires de salon mortuaire. Je suis fière de toi, mon Oscar.
On va te remarquer comme porteur de flambeau. C'est moi ce corps de porteur, à côté d'un corbillard. Bon, avez-vous fini de frictionner les symphoriens? Oui, j'ai fini de frictionner Symphorien. Lise vient juste de commencer avec moi, mademoiselle L'Espérance. Et ça va être long. Monsieur, sans souci! Mademoiselle Mollet devait me frictionner avant vous. Ah, mais je regrette, mademoiselle L'Espérance. Quand j'étais prête pour vous, vous n'y étiez pas. Ben, je reviendrai. Vous êtes la suivante, mademoiselle Ben, Espérance. j'espère. Oh, Lise, vraiment, tu fais bien ça. T'as pas perdu la main, hein? Oh, un petit peu grosse. Vous pouvez être gâtés parfois, les hommes. Oh, tu sais que j'ai pas d'arrière-pensée. Non, aucune arrière-pensée. Ça va faire, Marcel. Elisabeth. Monsieur a décidé de se faire masser. Je dirais plutôt de se faire flatter par son ancienne blonde. Bon, je pense que vous avez des choses à vous dire. Je vous laisse, hein? Mais pourquoi te fâcher pour si peu? Pour si peu. Mais me prends-tu pour une folle, Marcel, sans souci? Je te retrouve dans sa chambre. Eh bien, Marcel, je m'en venais te chercher pour faire de la course à pied. Eh bien, je vais y aller avec quelqu'un d'autre faire de la course à pied. Écoute, mon amour. Appelle-moi pas ton amour. Garde ça pour Lise Mollet. Pourtant, je faisais rien de mal. Je me faisais masser doucement. D'autant plus que c'est agréable. Mademoiselle Mollet, j'espère que maintenant, c'est à mon tour. Oh, ben non, pas lui. C'est amusant, mais vous me chatouillez, mademoiselle Mollet. Bellemare, qu'est-ce que vous faites ici? Mais Berthe, un athlète de ma trempe a parfaitement le droit de se faire frictionner par les mains expertes de mademoiselle Mollet. qui vous a dit qu'elle était ici? Marie-Ange, que j'ai rejointe en courant grâce à ma rapidité. C'est moi que Mademoiselle Mollet devait frictionner. Alors vous allez me donner votre place. Allez, allez, Très allez. bien. Oh, puis non, tiens. Restez donc. Oups, je vais prendre votre place, Mademoiselle Mollet. Oui, je suis assez habituée en massage pour en prendre soin. Berthe, vous allez me frictionner, vous. Oui. Avec joie. Bon, bien, je pense que je vais aller faire mes courses. Ça m'arrange d'ailleurs. Au revoir. C'est moi, j'en suis ravie. Ça me fait mal, mais j'aime ça. Puis vous êtes sadique en plus. Mon fils, un sadique. Oh, t'es mauvais, ça Vous m'aidez, madame, là. Oscar, je t'avais défendu de venir te faire frictionner par mademoiselle Mollet et je te retrouve dans les mains de mademoiselle L'Espérance. Oh, la peine que tu fais à ta maman. Mais la maman, là, donnez-vous donc la peine de fiche le camp. Oh, Satan que vous êtes. C'est scandaleux. Commence par te toucher et ça finit autrement avec des femmes semblables. En arrivant à la maison, tu vas prendre un bain et ensuite tu vas retourner à la confesse. Encore, maman. J'ai le... Entre, Robert. Je te remercie d'avoir voulu courir avec moi. Ça me fait plaisir, Elisabeth. Elisabeth, à cause de toi, ma physiothérapeute a fait sa valise et est partie. Oh, elle est partie. Eh bien, je suis très contente, Berthe. Je te présente Monsieur Robert Lefort, un physiothérapeute que j'amène justement avec moi. Un physiothérapeute? Berthe L'Espérance, jeune fille célibataire. Ça fait plaisir. Oh, je suis enchantée de connaître un nouveau physiothérapeute. D'ailleurs, j'aime beaucoup mieux me faire frictionner par un homme que par une femme. Robert est un ami à moi depuis très longtemps. Oh, oui, comme ça. Elisabeth. Ah, Robert Lefort. Marcel, comment ça va? Ça va bien. Plaisir. Ah ben, je suis content de voir un ancien cavalier d'Elisabeth. Je t'appelais lui donner un message sur les épaules. T'es pas jaloux, Marcel, non? Non, jaloux pourquoi? Voyons maintenant. Continue ton travail. Elisabeth, mais détends-toi. Calme-toi. Ça va te faire du bien. Relax. Je vous reverrai plus tard. Il est même pas jaloux. Bon, Mademoiselle Espérance, à votre tour, Mademoiselle Espérance. Mais Mademoiselle Espérance, où est-ce que vous êtes? Ici, en dessous des journaux. Comment je vais faire pour trouver votre colonne vertébrale? Eh bien, en dessous de la colonne des dessins. Là. Ah. Oh. Oh. Oh, vous faites ça divinement bien. Oh, rien qu'à votre toucher. On sent que vous avez une expérience. Oh mon Dieu, que ça fait du bien. Aimeriez-vous faire de la course à pied avec moi, Monsieur Lefort? Oui. Aujourd'hui? Oui.
pourrait peut-être aller manger ensemble. Oh, quand vous voudrez, mademoiselle Espérance. Écoutez, je suis pas ma soeur, mais je vous dis à ma soeur, l'Espérance. Oh, mais ça, je le prends pas, monsieur! Je rentre dans cette position! Oh! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis que c'est plus long que je pensais. Symphonie, 1 kilomètre. Voyons donc, c'est pas si long que 5 Ben, kilomètres. Et fais ce que tu me dis, j'ai couru après l'automobile que tu m'as montré. Tu m'as montré, là. Et puis? À un moment donné, je l'ai trouvé stationné à Pointe-aux-Trembles. Oh. T'en as pas gagné, vraiment. Écoute, va dans la cuisine et éteindre cette lampe-là parce que Mme Sylvain sera pas de bonne humeur, OK? Alors, mademoiselle, envoyez les pompiers, s'il vous plaît, le feu est pris. Ça vous a pas pris le temps à venir éteindre le feu, monsieur Pompier. Ah, je vous dis que je suis vite sur mes deux pattes depuis que j'ai été choisi représentant de la paroisse pour porter le flambeau olympique. Comment? Choisi? Mais choisi par qui? Ben, l'ordinateur. C'est un ordinateur qui décide du choix final de tous les porteurs. Un ordinateur? Monsieur Sans Souci ne nous avait pas dit ça. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur le pompier. Au revoir. Je pense qu'on va être obligé de rappeler les pompiers avant longtemps, hein? Quand les femmes vont prendre ça, on va avoir le feu, là. Entre chien et loup vous revient Surprise 2, la télé qu'on aime encore.